Avant la chute, avant Vador, avant même la guerre des clones, il y avait un Jedi différent, un Jedi que l'Ordre a rejeté. Et si c'était lui, qui avait eu raison depuis le début? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on revient sur l'un des plus grands oubliés de la saga, Qui-Gon Jinn. Le dernier vrai Jedi? Il n'a jamais été un Jedi comme les autres. Il ne cherchait pas la reconnaissance. Il ne se conformait pas. Il n'obéissait pas aux règles aveuglement. Et pourtant, il représentait sans doute ce que l'ordre Jedi aurait dû incarner. Un guide, un serviteur de la Force, pas de la République, pas du Conseil, mais de la Force uniquement. La plupart des maîtres Jedi accordaient leur foi à ce qu'ils appelaient la Force cosmique, un flux infini, un ordre mystérieux qui maintenait l'univers en équilibre. Ils cherchaient des signes dans le futur, interprétaient des prophéties, mais en faisant cela, ils s'éloignaient du présent. Pas Qui-Gon. Lui ressentait la force vivante, la force ici et maintenant, celle qui s'exprimait à travers chaque forme de vie, chaque émotion, chaque changement subtil dans l'environnement. Il croyait que la force était une voix, qu'il fallait l'écouter avec humilité, pas une structure analysée avec froideur. Ne te focalise pas sur tes inquiétudes, Obi-Wan. Ton esprit doit rester concentré sur ce qui se joue ici et maintenant. Mais Maître Yoda a dit que je devais être attentif au futur. Mais pas aux dépens de l'instant présent. Ton esprit doit être attentif à la force, jeune Padawan. Cette phrase résume sa vision du monde. Là où les Jedi débattaient, doutaient, reportaient leurs décisions, Qui-Gon agissait, guidé par l'instinct, par l'intuition, par la force directement. Le Conseil Jedi voyait Qui-Gon comme un élément perturbateur, trop indépendant, trop libre. Il n'a jamais été accepté comme un membre permanent du Conseil, non parce qu'il lui manquait de la sagesse ou de la puissance, mais parce qu'il refusait la conformité. Il rejetait l'idée que les Jedi doivent servir aveuglément la République. À ses yeux, la politisation de l'ordre était une erreur fondamentale. Les Jedi n'étaient pas des soldats, encore moins des pions d'un Sénat corrompu. Ils étaient des instruments de la volonté de la Force, rien de plus. Et à ce titre, Qui-Gon refusait les compromis. Même lorsque cela lui coûtait l'appui de ses pairs. Même lorsque cela le mettait à l'écart. Quand il rencontre Anakin Skywalker, il sent immédiatement quelque chose. Une présence forte dans la Force. Une destinée. Un mystère. Un avertissement. Peut-être. Et là où tous les autres Jedi ne voyaient qu'un enfant trop âgé, trop dangereux, Qui-Gon voit un potentiel inouï. Il voit l'élu. Non, il ne sera pas formé. Non? Il est trop vieux. Il n'y a pas de doute, c'est lui l'élu, vous devez le sentir. Il croit fermement que c'est la volonté de la Force. Et il est prêt à risquer sa réputation, sa place dans l'ordre, et même son propre apprenti, pour former cet enfant. Pas par orgueil, pas par défi, mais par conviction profonde. Car Qui-Gon ne suivait pas le Conseil, il suivait la Force. La mort de Qui-Gon Jinn aux mains de Dark Maul est plus qu'une tragédie personnelle. C'est une fracture dans le destin de la galaxie. Il était le seul à pouvoir guider Anakin avec assez de recul, de sagesse et de détachement face au dogme. Son élève, Obi-Wan, bien qu'honorable et puissant, reste profondément ancré dans les principes classiques de l'ordre. Il ne forme pas Anakin comme Qui-Gon l'aurait fait. Et peu à peu, Anakin glisse, isolé, incompris, tiraillé. Peut-être que si Qui-Gon avait survécu, l'histoire aurait été différente. Mais même dans la mort, Qui-Gon continue à enseigner, à inspirer. Il est le premier Jedi à comprendre comment préserver sa conscience après la mort. Le premier à faire le lien entre la force vivante et l'immortalité spirituelle. C'est lui
qui guidera Yoda dans les derniers jours de la guerre. C'est lui qui parlera à Obi-Wan sur Tatooine. Et c'est grâce à lui, indirectement, que Luke Skywalker deviendra un Jedi capable de dépasser les erreurs du passé. Le plus grand des maîtres n'est pas celui qui forme le plus d'élèves, mais celui dont les idées traversent les générations. Qui-Gon Jinn n'a jamais porté d'armure. Il n'a jamais mené d'armée. Il n'a jamais dirigé le Conseil Jedi. Mais il a écouté, observé, compris. Là où tant d'autres sont tombés dans l'arrogance, il est resté humble. Là où tant d'autres ont suivi des ordres, il a suivi la force. Il n'était pas parfait, mais il était sincère, libre et fidèle à l'essence même du Jedi. Qui-Gon Jinn était peut-être le dernier vrai Jedi. Et voilà, l'histoire d'un homme qui a choisi de suivre la voie la plus difficile. Pas celle des honneurs, pas celle du pouvoir, mais celle de la vérité. Qui-Gon Jinn, oublié par son époque, reconnu bien trop tard, reste à jamais une lueur d'espoir dans l'histoire mouvementée des Jedi. Un rappel que parfois, ceux qui marchent seuls sont parfois les plus proches de la force. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager pour continuer à explorer ensemble de plus grandes histoires de la galaxie lointaine, très lointaine. Et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oublie pas, La force sera avec toi. Toujours.